celle n'a point devant elle, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne verras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui verra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, et tu pourras point. Et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, tu as fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu. Et ils sont reposés le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos pour la sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne joueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point la maison de ton prochain. Tu ne porteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Appel à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, grande est notre joie en ce 3e sabbat du mois d'avril de l'an de grâce 2019 pour le privilège à nous accorder d'être dans ta présence. Matin, une visite spéciale pour faire dans la vie chaque membre de cette église, chaque ami, des gens qui vont croire et apporter. Des gens qui ont souffrance, qui ont douleur, mais maintenant, descendre pour l'église ferme. Surtout nous allons en période d'évangélisation. Bon l'eau qui a coulé dans les yeux, un membre qui ne peut pas sécher, mais au nom de Jésus, l'a séché. Parce que la solution, c'est dans Jésus, nous allons trouver. Béni internautes, gens qui sont sur Facebook, et quel que soit dans les réseaux sociaux, via l'église, à suivre nous, qu'on est capable de bénir, quel que soit le pays, côté sur YouTube, nous demandons pour visiter dans le moment ça. Bénis ce culte,
permet qu'il soit agréé et agréable à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Bonjour ma sœur. C'est un réel plaisir en tant qu'adventiste. Dieu nous a dit de travailler 6 jours et il nous a demandé de se reposer le 7e jour. Nous étions ça et là, nous avons pensé à ce jour et à obéir à ce commandement qui est le sabbat, consacré à l'Éternel. Un jour saint, un jour béni. Et encore, il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, chers frères et sœurs, un repos que personne ne peut pas donner. C'est pour cette raison que nous sommes venus de loin et de près pour adorer le grand Dieu de l'univers. Le sabbat nous mène à Christ, le seul à pouvoir nous apporter la délivrance et la paix. Sur ce, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue dans le Seigneur. Amen. Pour vous saluer de l'autre, nous allons chanter notre chantème et un est plein de sûr pour adorer le Seigneur. Amen.
Vous allez se mettre debout pour chanter le beau chant des hymnes et louanges numéro 19 du rocher de Jacob. Thank
2 and 1. I'll repeat again. The scripture today is found in 1 Corinthians 2, verses 1 and 2. It's 1 and 2. And I read. And I, brethren, when I came to you, I came not with excellency and speed, and all of wisdom, declaring unto you the testament of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and him crucified. And God bless this scripture. Amen. Disons en français 1 Corinthiens 2, versets 1 et 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité, crucifié. Que Dieu bénisse ce passage pour la sanctification de nos âmes. Du nom du Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, architecte de l'univers. Toi qui es l'alpha, l'oméga, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le rocher des siècles. Nous sommes venus à tes pieds pour te donner gloire. Nous sommes venus à tes pieds pour t'adorer, car tu es digne d'adoration. David disait, je célébrerai, ô mon Dieu, mon roi, car ta louange soit toujours dans ma bouche. Je t'exalterai, mon Dieu, et je te bénirai
à toujours et à perpétuité. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Dès le commencement, tu as créé deux sources luminaires. Le premier pour présider au jour, le plus grand pour présider au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Et tu les as placés dans l'univers, dans le ciel, pour éclairer la terre. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu grand que tu es pour nous. Dès le commencement, tu as créé le ciel et tu as mis au ciel des galaxies. Et chaque galaxie contient 1 million d'étoiles. Tu as créé des anges, des chérubins, des séraphins pour t'adorer, pour te donner gloire. Et tu as créé la terre. Après avoir tout créé, tu as dit que c'était bon. Mais quand tu as créé l'homme et la femme, tu as dit que c'était très bon. C'est pourquoi en ce jour de sabbat, nous sommes venus te donner gloire. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Il y en a qui étaient au volant de leur voiture. Certains étaient dans l'air. Ils sont légions ceux qui marchent, mais tu nous as tous protégés. Nous te disons merci. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta miséricorde. Une fois de plus, tu es digne de louange. Nous te remercions pour l'église d'Hermont. Nous te demandons, Père, de faire de l'église d'Hermont ton propre sanctuaire. Tu as créé, tu as placé un homme à la tête de cette église. Un homme de Dieu. Un homme simple. Un homme qui travaille pour découvrir ce que leurs serviteurs, ce que les serviteurs de l'église d'Hermont ont besoin et travailler au bonheur de tous. Merci Seigneur. Nous te demandons de bien vouloir de bénir sa femme et ses enfants. Et c'est lui qui sera le messager du jour aujourd'hui. Nous te demandons de bien vouloir lui débarrasser de la chair et du sang et que la puissance du Saint-Esprit répond en lui afin que nous soyons tous édifiés. Dans peu de jours, dans peu de semaines, ce sera l'évangélisation. Le but de l'Église, la mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Mais l'évangélisation, somme toute, c'est la puissance des miracles. L'évangélisation, somme toute, c'est la puissance des dons, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de ressusciter les morts. Nous te demandons aujourd'hui que ta puissance répande en chacun de nous, afin que nous soyons des évangélistes qualifiés et ceux qui nous entendent puissent saisir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et qu'ils viennent en notre bercail. Père, nous te prions pour le corps pastoral, nous te prions pour les diaconesses, les directeurs de chaque institution. Permets que ton Saint-Esprit puisse agir en eux afin qu'ils puissent travailler et que les hommes puissent dire ils sont des hommes de Dieu. Souviens-toi, Père, de Haïti. Il y a des frères et sœurs, nos frères et sœurs en Haïti, qui sont dans la misère. Ils sont lassés de tout et même de l'espérance. La misère est devenue une fleur de leur jeune âge. Et Père, il nous est passé à l'esprit le poème d'Ignace No,
Tout le miel appareil reste l'absinthe amère. Oh Dieu, Haïti est un pays. Haïti est l'une des planètes que tu as créées. Souviens-toi d'Haïti. Nous savons que nous avons péché. Nous savons que nous avons commis des erreurs. Nous avons proféré parfois des discours haineux à l'égard de nos frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Prends pitié de nos chers auditeurs, de nos chers visiteurs, des membres de cette Église, des enfants. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Protège-leur. Agis ta puissance en eux, afin qu'ils puissent travailler pour toi. Bénis chacun de nous. Bénis les malades dans l'Église. Nous sommes tous malades. Ceux qui ne sont pas malades physiquement sont malades spirituellement. Ceux qui ne sont pas malades spirituellement sont malades financièrement. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, prends pitié de nous. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus, qui vivra au siècle des siècles. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous ferez si je ne pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en amour. La paix s'éternise pour vous. Bien-être céleste de Tout-Puissant, nous te disons merci pour la santé, parce que sans la santé, nous ne pouvons pas travailler pour nous gagner le pain quotidien. Et puis, tout le monde qui croit dans la promesse, qui est fidèle à vous-même, il y a qu'à remettre dîme et offrande. Mando ko capable continuer bénir. Et dans le petit tout qui t'a fait même geste là, il va aller travail. Mando va bénir comme travail. Et il y a encore Seigneur qui est malade, qui n'a pas de travail. Mando, ou même qui docteur d'Israël, passer mes guérisons tout sur eux, afin que tu retrouves santé ou tu retrouves au travail.
Après de vous accepter culte d'adoration pour nous pas rejeter. Nous pas dire ni bon, nous prions dans nos Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui prié pour tout le temps. Amen. Maintenant, nous allons le point des enfants avec la sœur Rebecca Joseph.